Bonjour chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour, le relationnel sentimental pour le mois de juin 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire et bien évidemment la lune en Sagittaire. Après vous pouvez regarder aussi pour votre Vénus, pour votre Mars. Voilà, faites comme ça vous parle. C'est ça aussi le plus important, suivez toujours votre intuition. Allez, dans cette vidéo on va faire plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports. Voilà, pour que je puisse vous apporter également le maximum d'informations possible. Et moi je vous invite à regarder les tirages et puis si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant et puis vous avez toujours la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, comme ça vous pouvez compléter votre horoscope. La vidéo pour l'horoscope général elle est déjà disponible sur ma chaîne, vous pouvez la visionner, donc comme ça vous aurez aussi une idée sur l'évolution sur les autres domaines de vie comme le financier, le pro, etc. Et une petite information, c'est que voilà, si vous êtes intéressé bien sûr par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos et vous avez mes coordonnées également. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On démarre avec le premier tirage avec le tarot. Votre évolution sentimentale du coup sur le mois de juin. Alors, Sagittaire. Waouh, l'as de coupe les Sagittaires. Une nouvelle histoire d'amour. De l'amour déjà qui rentre dans votre vie, hein. Quelque chose là peut-être de sérieux avec quelqu'un. Et ça me parle bien de compatibilité, justement, ça me parle bien du fait que c'est réciproque. Alors, écoutez, pour moi, je pense, hein, pour vous, les Sagittaires, il est question d'une rencontre. Pour moi, une rencontre particulière avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, dans certains cas, un nouveau départ avec une personne avec qui vous étiez et avec... Oui, ça peut être une seconde chance. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés peut-être récemment. D'accord? Parce que j'ai quand même ici le 3 d'épée qui peut éventuellement parler de séparation, de rupture. Mais j'ai cette seconde chance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et parce qu'on va se rendre compte justement qu'on est intéressé l'un par rapport à l'autre et c'est justement c'est réciproque. Mais ce que je vois aussi, donc on peut tout à fait me parler d'une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre sentimentale. Et pour moi, cette nouvelle rencontre, elle va vous permettre vraiment de dépasser une phase difficile dans votre vie. Finalement, peut-être vous travaillez sur vous, voyez, vous travaillez sur vos blessures, vous sortez peut-être d'une relation un peu compliquée, mais je pense que cette rencontre, elle va pouvoir aussi vous aider à penser vos blessures parce que, vous voyez, on parle bien d'un nouveau départ. Vraiment. Donc je sens quand même un peu éventuellement que vous allez pouvoir vous détacher et tourner la page par rapport à ces blessures. Vous voyez bien le changement par rapport à des blessures, le changement par rapport à quelque chose de compliqué. Et ça, c'est grâce à quelque chose ou quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Donc pour moi, je le vois dans les deux sens, ce tirage. Donc ça parle bien pour les personnes qui sont déjà en séparation aujourd'hui et ça parle bien pour les personnes qui sont célibataires et qui sont dans une phase de rencontre. Donc on voit bien que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut éventuellement changer votre vie. Je vois aussi de l'engagement justement, donc de l'engagement dans le sens où c'est du sérieux. Donc on n'est pas là en train de, voyez, de perdre du temps, ou on n'est pas là de toute façon en train de jouer avec les émotions des autres. On est là à la limite pour une bonne intention. Après, est-ce que ça va continuer sur le long terme ou pas, ça c'est autre chose, mais à la limite je pense que c'est réciproque aussi bien de votre côté que du côté de cette personne que vous allez rencontrer. À la limite nos intentions elles sont bonnes, on cherche quelque chose de juste en fait, d'accord? Allez, qu'est-ce que je pourrais avoir? Une autre carte. Là, je vous ai dit, hein. Là, je vous ai dit, regardez. Le pape et la papesse, déjà, on a l'énergie d'un couple, mais aussi, pour moi, j'ai quand même un aspect sérieux. D'accord? J'ai quand même un aspect... alors, on voit bien qu'on apprend à connaître la personne en question. On est en train de découvrir des choses sur la personne, mais ça n'empêche, il est possible que, voilà, il y a un aspect sérieux. D'accord? Donc, je vous le dis, on n'est pas en train de jouer. Hein, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de perdre du temps. Mais comme je viens de vous dire, pour moi, de toute façon, c'est une relation qui a un potentiel. Après, regardez, c'est pas n'importe rencontre non plus, hein, on est bien d'accord. On a l'as de coupe qui parle bien d'amour. Après, bien sûr, c'est votre choix de voir si vous désirez cette rencontre ou pas. Mais pour moi, cette rencontre, elle a tous les signes de réussir. On a l'amour, on a l'aspect sérieux, c'est quelqu'un de nouveau. Hein, on parle bien d'une relation équilibrée, c'est sincère et c'est réciproque.
Donc après, le choix reste le vôtre, justement. Vous voyez, donc pour moi, je pense quand même ici, ça me parle bien de quelque chose de très positif et quelque chose qui a un potentiel de réussir dans le temps. Maintenant, comme je viens de vous le dire, hein, ça peut me parler d'une seconde chance avec quelqu'un et cette fois apparemment pour du bon, parce que là, ça me parle bien d'un mariage d'ailleurs. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'on a une connotation religieuse, hein, on peut parler d'un mariage religieux. Vous voyez, ou dans un lieu religieux, selon les traditions, selon les coutumes, selon... Vous voyez, ça peut être ça. Mais pour moi, de toute façon, il y a une officialisation. Donc ça peut être ça aussi, après cette réconciliation, justement, que vous attendiez de la part de votre autre. Peut-être d'ailleurs, hein, la séparation, elle était suite à un ultimatum. Genre, par exemple, voilà, est-ce qu'on va s'engager ou pas, hein, est-ce qu'il va y avoir quelque chose là qui va se passer ou pas? Parce que s'il n'y a pas d'engagement, bah peut-être, vous voyez, peut-être que vous avez pensé que vous êtes en train de perdre votre temps. D'accord? Allez, on va continuer les Sagittaires pour voir un peu plus loin. Donc là, on utilise un deuxième support. On est parti sur le deuxième tirage. On verra bien. Des fois, il y a des messages qui se complètent, hein, entre les tirages. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Évolution sentimentale sur le mois de juin. Alors, c'est parti. On a l'énergie d'une... En fait, un peu de... Enfin, une personne qui se révolte, une personne qui a envie de changer les choses. Une personne aussi un peu avec un esprit... comment on le dit? Un esprit libre. Un esprit un peu libre. Hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. J'ai demandé d'en savoir un peu plus. Alors, ça me parle de sexuel, de charnel pour le moment. Ça me parle justement d'un caractère très indépendant d'une personne. Mais c'est vrai que c'est quand même sensuel. Hein. J'ai quand même quelque chose de sensuel, de... Vous voyez, de... En fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions, ça ne veut pas dire que, entre guillemets, on n'est pas des animaux, vous voyez. Ça veut dire, on a quelque chose, on sent des choses. Mais c'est vrai que peut-être pour le moment, ce qu'on désire, c'est vraiment, vous voyez, quelque chose de léger. C'est pas forcément une relation, vous voyez, qui peut être couronnée après par un mariage, par exemple. Pour le moment, de toute façon, dans l'énergie de ce tirage-là, c'est pas le cas, d'accord? Alors, ça peut être bien sûr votre désir à vous, hein, les Sagittaires, c'est peut-être vous ce que vous désirez pour le moment, c'est pas forcément quelque chose d'officiel, hein, vous voulez prendre le temps pour vous, vous voulez rencontrer du monde premièrement, vous voyez, sortir, profiter de la vie, expérimenter des choses jusqu'à ce que vous soyez prêt et prête. Mais pour le moment, on n'est pas forcément dans cette optique-là, d'accord ? Alors, j'ai un signe d'air ici qui ressort. Hein. Ça peut être une parmi les personnes que vous allez rencontrer. Hein, ça me parle bien des choses comme ça qui se passent le soir, des, voyez, voilà, des moments intimes, mais ça peut être aussi de la correspondance, des messages, etc. Alors, les signes d'air que j'ai ici, j'ai le Balance, Verseau et Gémeaux. Vous voyez ici, j'ai l'indécision. Je pense que ça, c'est peut-être votre énergie. De toute façon, c'est l'énergie de la personne qui veut bien rester indépendante. D'accord ? Parce que peut-être on ne sait pas trop ce qu'on veut. Ou pour le moment, on n'arrive pas à se décider par rapport à la personne qui est en face de nous. Alors, il est possible aussi, ce qui vous intéresse en ce moment, c'est de rencontrer le maximum de personnes possibles avant de vous installer avec quelqu'un, éventuellement. Et aussi, il est possible que ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie, priorité numéro 1, c'est une sécurité financière, pas la sécurité sentimentale. Mais j'ai l'impression... Alors, attendez... Ouais, le choix. J'ai encore... Alors, bon, ici, ça me parle bien d'évolution, en fait, parce qu'on passe de l'indécision à un choix qui va être fait. Et ce choix-là, pour moi, c'est par rapport à un couple, par rapport à une relation. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est pas forcément sur le mois de juin. J'ai l'impression, les Sagittaires, ça peut être le cas là où vous allez rencontrer du monde. Voyez, profitez du bon moment jusqu'à ce que finalement, vous allez comprendre ce que vous cherchez dans la vie.
les caractères que vous cherchez chez quelqu'un. Qu'est-ce qui est très important pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez tolérer? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas tolérer? Je pense que vous êtes à la quête de ça. Et je pense une fois que vous allez rencontrer la bonne personne, ça va changer et vous allez pouvoir vous engager. Je pense parce qu'en fait, vous êtes dans cet esprit un peu révolutionnaire, esprit libre, voyez, je n'ai pas envie de m'engager parce que tout simplement, vous n'êtes pas en face de la bonne personne. Vous n'êtes pas en face de la personne en fait. Hein, vous êtes face à des personnes que vous rencontrez, avec qui vous passez du bon moment, mais vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Mais une fois que vous allez rencontrer la bonne personne, tout va changer. Tout va changer en fait. Ça me parle quand même de quelque chose qui prend son temps, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, il est possible que cette rencontre avec la personne avec qui éventuellement vous allez vous installer, ça va pas être forcément sur le mois de juin, d'accord? Mais je le vois dans votre avenir, je le vois vraiment dans votre futur. Alors je vois aussi un travail sur soi, je vois également des rencontres qui peuvent être faites dans le milieu du travail et aussi lors d'un voyage, lors d'un déplacement, à moins qu'ici on parle bien de quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à vous, les Sagittaires. Vous voyez, j'ai la communication, les correspondances, les échanges et quelque chose qui prend son temps, quelque chose qui évolue, d'accord? Donc moi je prends ça, vous voyez, je prends tout ce que je vous ai dit par rapport à ce tirage comme un signe d'évolution parce qu'on démarre tous d'un point initial. D'accord? Là, le point de départ, c'est des rencontres comme ça, avec un esprit libre. On n'est pas lié à quelqu'un, on n'a pas envie de s'engager jusqu'à ce que vous allez rencontrer la bonne personne. Et je vous assure, quand vous allez rencontrer la bonne personne, tout va changer. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer avec le troisième tirage. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Ça me parle encore d'une situation financière. Alors, ça peut être ici, vous voyez, des choses à régler comme des séparations de biens, des pensions alimentaires, des gardes d'enfants, etc. Mais ça me parle bien d'une situation juridique, judiciaire par rapport à l'argent avec quelqu'un. Hein? Vous êtes de toute façon dans la pensée d'une personne ici, hein, je pense. Hein, ouais. Alors, je pense que les Sagittaires, vous êtes en train de régler une situation en ce moment dans votre vie. Hein, peut-être, alors deux choses. Soit vous réglez un divorce, une séparation, ou tout simplement vous êtes en train de vous occuper de votre vie financière, votre vie professionnelle. D'accord? Mais j'ai l'impression, en faisant ça, c'est comme si en fait, vous voyez, on est occupé, hein, voilà, on gère un peu la vie, on fait ça, on a des responsabilités, etc. Mais je pense en même temps, il y a quelqu'un qui pense à vous, en fait. C'est peut-être quelqu'un déjà qui existe dans votre entourage. Et peut-être que pour le moment, vous ne le savez pas, ou vous ne savez pas à quel point cette personne pense à vous. Vous ne savez pas à quel point vous êtes importante dans les yeux de cette personne. Je pense, c'est ce que vous allez comprendre. Et ça me parle bien d'une surprise. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Quelque chose que vous n'attendez pas. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez assez souvent. Et vraiment, vous n'avez peut-être pas pensé à cette personne comme ça, en fait. Ou peut-être déjà vous voyez, cette personne, elle peut vous intéresser, mais vous n'avez jamais eu la confirmation que c'est partagé, c'est réciproque, que cette personne, elle est aussi intéressée par vous, vous voyez. Mais peut-être c'est ce que vous allez découvrir. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on me parle de ça, dis donc. Hein, parce que là, on a la surprise. Hein. Et j'ai quelqu'un qui est dans votre entourage. Regardez, j'ai la maison ici, et on me montre bien l'entourage. Alors, ça peut être un voisin, du coup. Hein. Mais en fait, c'est ça. Je vous vois vraiment... voyez, comme ça, dans votre routine, dans votre vie, vous êtes en train, voyez, de vivre la vie comme ça vient vers vous. En fait, vous n'êtes pas trop en train de vous compliquer la vie ou de vous prendre la tête, hein, mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. En même temps, il y a quelqu'un... Alors, peut-être aussi, vous n'êtes pas en train de faire d'efforts pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, l'aspect, justement, je pense, surprenant, intéressant dans ce tirage. Alors, on parle bien d'une victoire.
d'accord, sur une situation, donc ça c'est bien. Ça peut m'indiquer aussi le fait que vous serez sélectionné par quelqu'un, ça veut dire vous êtes la préférée de quelqu'un, du coup, hein. Excusez-moi, c'est pas uniquement pour mesdames, hein, je parle vraiment dans le général ici, hein, d'accord. Alors, il est possible, bon, là, ce que je vais dire, c'est que ça reste à titre indicatif, ce ne sera pas certainement le cas pour tout le monde, mais écoutez, il est possible que la personne qui est intéressée par vous, il est possible, c'est pas inclusif, d'accord, mais il est possible que cette personne soit déjà avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas osé franchir un cap avec vous en fait. C'est peut-être parce qu'elle attend le bon moment ou peut-être parce qu'elle ne veut rien faire avant de savoir si vous êtes aussi intéressé par cette personne ou pas, vous voyez, parce qu'elle est déjà avec quelqu'un. Alors clairement, sa relation n'est pas positive, n'est pas épanouissante, hein, d'accord, sinon on ne serait pas là, hein, d'accord, mais je pense que cette personne, avant d'avancer avec vous, avant de dire quoi que ce soit, elle a envie d'être sûre que c'est peut-être réciproque, c'est peut-être ça vaut la peine. D'accord, voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'une grande partie de Sagittaires parmi vous, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans l'état d'esprit de cette personne. C'est encore à découvrir en fait. Après, vous me tenez au courant. Mais c'est peut-être que vous avez vos doutes. Hein. C'est peut-être, vous avez vos doutes. Vous voyez, c'est peut-être, vous sentez qu'il y a un truc aussi hein, entre vous et cette personne, qui peut être également un collègue, bien entendu. Mais je pense que cette personne, voilà, elle en fait, elle ne veut pas prendre un risque pour dire quelque chose ou faire quelque chose, et puis après être rejetée de votre part. Vous voyez ? Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes Sagittaires, pour ce mois de juin. Je vous souhaite un agréable mois, profitez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner aussi à ma chaîne, c'est gratuit. Et sinon je vous dis, je vous fais plein de bisous et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.